Quand on a sauvé quelqu'un, on est responsable de son destin. C'est sûr que ça va pas être facile de le mettre dehors ce soir. Bagasse, il me fait rire. Tu vas me les faire, ces œufs brouillés. Vous êtes insupportable avec moi et ça m'agace. Mais je t'ai appris ton métier, ça te déprise. Trouve une solution vite fait pour pas qu'il reste dans le quartier trop longtemps. Et je te fais un cadeau aussi. Un ange pour mon ange gardien. Alors adieu, Gaston. Ton père s'occupait pas bien d'elle. Aussi, il était gentil, elle est tombée amoureuse. C'est eux qui ont tué mon père. Je t'ai vu parler longtemps avec un homme hier soir. C'est qui? Jean-Loup Boyer, trafic de cocaïne, on n'a jamais réussi à le coincer. On maintient la surveillance sur le cercle. Tu me lâches juste au moment où j'ai le plus besoin de toi. La priorité c'est Boyer, point. Je laisserai pas s'en sortir comme ça. Ce serait bien pour vous comme pour moi qu'il lui arrive un petit accident. Quel genre d'accident? Définitif. S'il te plaît, je peux rien faire contre Ossine. Alors vous préférez enterrer votre fils? Il doit y avoir une solution. Je veux que tu m'aides. On va venger mon père. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Je suis venu te dire que j'ai réfléchi. C'est vrai que je t'ai dit n'importe quoi vendredi. Tu parles de quoi? Du flingue de mon père? Bah ouais. Je suis incapable de prendre une arme et de tirer sur Ossine. Donc tu veux plus te venger? Non. Et c'est vrai que ça me bouffe de savoir qu'il a tué mon père et qu'il est toujours en liberté. Mais je ferai rien contre lui. Tu dis ça pour me rassurer? Non? Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? En fait, j'ai passé le week-end à ruminer. Et je me suis aperçu que j'arriverais à rien. Parce que je fais pas partie de ce monde. Alors, la violence, la vengeance, les armes, tout ça, c'est pas pour moi. Tu me le jures? Ouais. Et je suis tout seul, je ferai jamais le poids. Et puis j'ai pas envie de mourir. Écoute, la seule solution pour qu'Ossine aille en prison, c'est que ta mère balance tout. S'il va voir les flics, ils seront obligés de l'arrêter. Mais ma mère est folle amoureuse de ce connard. Elle a passé 18 ans à l'attendre, elle va jamais le renvoyer en prison. Mais non, mais là, elle a peur pour toi. Je sais. C'est ce qu'elle me dit, mais ça veut pas dire qu'elle va faire quelque chose contre lui. Mais non, mais alors va lui parler. Tu lui dis que t'as peur, que tu te sens en danger. Elle va forcément craquer. Je peux essayer, mais j'y crois pas. Attends, tu penses qu'elle préfère son amant à son fils? Mais bien sûr. Son amant, elle allait le voir tous les jeudis. Moi, j'ai pas le droit à ça. Hein. Tu peux essayer de lui parler? S'il te plaît? Oui, je vais le faire. Viens. Ça va? Je sais pas trop. Il y a pas mal de choses qui se bousculent en ce moment dans ma tête. T'as pensé à ce que je t'ai dit jeudi dernier? Quitter Marseille? Oui. Seulement pour quelques semaines, le temps que ça se calme. Tu m'as dit que j'étais en danger. J'aimerais bien savoir qui me menace, c'est tout. Quoi ça t'avancerait? J'entendrai la vérité de ta bouche pour une fois. Tu serais quand même en danger. Ça servira à rien. Je sais qu'Ossine détestait mon père. Qu'il a pensé qu'à se venger pendant toutes ces années. Alors maintenant, j'aimerais savoir ce que toi, t'as fait. Rien. Rien du tout? Tu pensais rien de tout ça? Tu te contentais de vivre ta vie de caissière en attendant? Ouais. Donc t'es complètement étrangère à l'amant de mon père. Et Ossine aussi.
Je veux simplement que tu te mettes à l'abri, d'accord? Je le ferai pas. Je vais rester à Marseille. Ah, t'as vu? T'as vu, je te fais confiance, je mets ma vie entre tes mains. Et tu sais quoi, s'il m'arrive quelque chose, ce sera parce que t'as rien fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un choix. Entre Ossine et moi, mais... Mais apparemment, t'en es incapable. C'est au sujet d'Abdel? Ouais. Je l'ai vu ce matin et il va pas bien du tout. Pas bien comment? Physiquement? Non, physiquement ça va, c'est dans sa tête que ça va pas. Il veut se venger d'Ossine. Même s'il m'a dit que non, je le connais, il m'a menti. Il t'a dit ce qu'il comptait faire? Non, mais la semaine dernière, il cherchait une arme. Merde. Bon, ça va déraper là, Jean-Paul. Il faut qu'on place Ossine en garde à vue maintenant. Mais Revel me l'a interdit, je peux pas passer outre. Putain, mais on va pas rester là, attendre le drame. Si Abdel tue son oncle, il va faire des années de prison. C'est ça que tu veux? Bah bien sûr que non. Bon, ben alors, on va à la villa et on l'arrête. La paperasse, tout le reste, on s'en fout, on verra plus tard. Hors de question. T'as entendu ce qu'a dit Barbara? Abdel va faire une connerie. Faut trouver une autre façon d'avancer. J'aurais jamais un mandat d'amener de la part de Revel, c'est tout. Non, mais la mère d'Abdel, vous pouvez pas l'arrêter? On n'a rien contre elle. Mais elle a peur pour son fils. Elle lui met la pression pour qu'il quitte Marseille. Là, si vous l'arrêtez, elle va craquer et tout balancer, elle est à bout. On peut tenter ça, on la convoque au moins pour un interrogatoire. Ça peut marcher, j'appelle Revel. Bonjour, Madame Torres. Bonjour, Monsieur Frémont. Toujours d'accord pour nous aider à la paroisse? Bien sûr, je m'ennuie tellement à rien faire. Écoutez, des familles aisées ont donné des vêtements. Il faudrait les trier. Oh, mais ça doit être des vêtements de marque. Mais oui, des vêtements de grande qualité. Bah, pourquoi vous les donnez aux pauvres? Ils n'auront jamais les moyens de les amener au pressing. Ces vêtements sont destinés à une vente aux enchères. Et les bénéfices iront aux œuvres de la paroisse. Ouais, il faut être sur place à quelle heure? Vers 11h. Vous pouvez compter sur moi. Charles, je vous admire. Quel altruisme. Écoutez, j'en suis baba. Vous n'allez pas recommencer. Vous auriez été aussi empressé si ça avait été des vêtements de pauvres? C'est pas possible, vous êtes tordu. J'aime l'ambiance de la paroisse de Madame Torres. Et si on me demandait de trier les poubelles, eh bien, je le ferais aussi avec plaisir. Bon, ben, je viendrai vous aider et admirer votre nouvelle grenouille de bénitier. Salut. Salut. Bonne année. Ah ouais, bonne année. Bah tu sais, moi je vais tout faire pour qu'elle soit bonne, mais c'est pas gagné. Hein. Disons que je suis pas dans la situation idéale pour nager dans le bonheur. Ouais, enfin bon, ça va. Y a pire que toi. Ah non mais c'est bon, attends, je blague là. Je sais très bien que ça pourrait être pire. Ah, Mélanie pourrait me quitter. Ma fille pourrait se marier avec un mec qui la bat. Et on pourrait m'appeler de Belgique pour me dire que Raphaël l'île de la Cook, par exemple. Par exemple. C'est le début de l'année qui te plombe ou c'est ton réveillon qui s'est mal passé? C'est pas ça, mais j'ai pensé à Gaston tout le week-end. Tu te rends compte qu'il a passé sa fin d'année dans la rue? En même temps, tu pouvais pas le garder ici. Ouais, mais en attendant, j'ai pas trouvé de solution définitive. Enfin, mais t'as tout fait. T'as téléphoné au SAMU social, aux services sociaux de la mairie, au centre d'hébergement. T'as rien trouvé. C'est vrai. Mais alors t'as pas culpabilisé? C'est vrai, mais ça me fait chier quand même. Celle-là aussi? Oui, merci. Attendez, ça aussi, tiens. Vous avez un plan, je suppose? Un plan? Pourquoi un plan? Bah, pour sortir des affaires en douce. Ah, mais je suis désolé, mais j'ai pas de plan. Vous sortez 3 costumes en flanelle, des manteaux en fourrure, des chemisiers, et vous les revendez. Je n'y ai pas pensé une seule seconde. Oh, ne me dites pas que vous êtes devenu idiot. Si devenir honnête, c'est devenir idiot. Je suis heureux d'être idiot. Enfin, regardez cette robe. Prenez-la, et vous pourrez tripler votre minimum vieillesse. Proposez ça. Cathy, mon amie monégasque, sauterait dessus. Ce genre de robe n'a pas de prix pour elle. Ça me fait ni chaud ni froid. Alors? Tout se passe bien? Très bien, merci.
Wanda. Je vois que vous n'avez rempli qu'un sac, alors que Monsieur Frémont, on est à son 3e. Mais je travaille, il arrête pas de jacasser. Bonjour, monsieur. Oh, on s'est pas vu déjà au Mistral? T'es pas lapin beige qui envoie des grosses baffes quand on lui met la main aux fesses? Tenez. Oh, dis donc, combien t'as donné des traînes à ta concierge? Mais j'ai pas de concierge. Combien tu as acheté le calendrier des pompiers? J'espère que t'as filé au moins 10 balles d'euros pour avoir leur tronche dans ta cuisine. Mais pourquoi vous tenez des comptes? 10 euros pour les pompiers, 10 euros pour la poubelle, 10 euros pour le facteur et 2 euros pour le clodo. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Mais je vous ai donné ce que j'avais, monsieur. Ah, laisse-moi vérifier, passe-moi ton sac. Pourquoi il est plein de bifetons, hein? Mais arrêtez. Mais pourquoi tu veux pas me le montrer? Il y a un objet intime, hein, c'est ça. Oui, arrêtez, au revoir, monsieur. Je parie pour l'objet intime. Un bon gros code Miché que tu vas montrer au curé pour savoir si c'est un péché. Arrêtez ou je crie. Oh oui, c'est ça. Hurle, fais la bête enragée. Plante-moi tes crocs dans le bas-ventre. Ça va mal finir si on n'intervient pas. Ce n'est pas parce qu'une gamine de 18 ans panique qu'on doit en faire autant, lieutenant. Abdel veut venger son père. Il cherche à se procurer une arme. Mais vous savez comme moi qu'il y arrivera pas. Et vous plaisantez ou quoi? L'artillerie, dans le milieu, c'est facile à trouver. Hein. Oui, mais enfin, Abdel, c'est un étudiant en droit, pas un caïd du milieu, il saura pas à qui s'adresser. Et si Ossine Fedala décide de régler le problème, Abdel? Il a d'autres chats à fouetter. Il est en train de monter un circuit de blanchiment d'argent qui peut lui rapporter 1 million d'euros par an. Bah justement, il va pas laisser son neveu menacer tout ça. Bon, ça suffit, lieutenant, vous connaissez mon point de vue, je veux la tête de Boyer. Signez-moi un mandat d'amener au nom de Catherine Pujol. Je vais la faire avouer, elle va craquer. Ah, mais vous êtes idiot ou vous le faites exprès? Je viens de vous demander de ne pas faire de remous autour de Fedala pour l'instant. Je vous préviens, si pendant ces 24 heures, il arrive quoi que ce soit à Abdel, je balance tout à la presse. Et la une, vous la ferez. Mais pas comme vous l'espériez. Vous ne savez pas tout, lieutenant. Alors, s'il vous plaît, faites-moi confiance. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Quelle heure est-il? Mais ça fait 10 fois que vous me le demandez. Oh, j'en peux plus. Mais rentrez chez vous si vous êtes fatigué. Non mais ça va pas. Vous croyez que je vais vous laisser rafler les plus belles pièces dans mon dos? Bon. J'ai pitié de vous. Je vais arrêter de vous torturer. Les plus belles pièces monnayables sont là. Il va bien. Vu son âge et les conditions dans lesquelles il vit... Je sais pas, il a pas au moins, je sais pas, une petite angine? Non, à part une trachée un peu rouge, rien d'alarmant, non. Ah ben c'est normal. Avec le froid qu'il fait, il passe toutes ses nuits dehors. Il a forcément chopé un microbe. Non mais qu'est-ce que tu nous fais, toi? On te dit que ça va, ça va? Et vous pouvez pas inventer un espèce d'état de fatigue générale, comme ça on pourrait l'hospitaliser. On déborde de malades, c'est pas pour en plus prendre les bien portants. Regardez-moi ce pauvre vieux. Eh, oh, eh! Face de cul. Arrêtez de m'appeler face de cul. Alors m'appelle pas pauvre vieux. Vieux, d'accord, mais pauvre, t'en sais rien. Je vous laisse. Alors, attendez, docteur, je peux quand même pas le remettre à la rue. Appelez les services sociaux. J'ai passé 1 heure au téléphone avec eux, c'est complet partout. Bon, alors, quand vous aurez fini de discuter de bout de gras, on pourra écouter mon avis, hein? Et d'ailleurs, même s'il vous intéresse pas, je vous le donne quand même, hein? Alors, je veux retrouver mon carton. Voilà. Il est majeur. Bonne fin de journée, hein? Oui. Alors toi, tu me refiles mes affaires et je me tire. Non, ce qu'on va faire, vous allez dans la cage. Ah non, 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 mes pattes assez sur moi. Allez, Lâche-moi, mais lâche-moi. Ah, putain, non, pas là. Ça pue. Ah, merde. Libérez Gaston. Rendez-lui son carton. Libérez Gaston. Oh, Mélanie, serre-moi un cognac, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'étais agressée sur le parvis de l'église. Merde, on a essayé de vous voler quelque chose? Même pas, c'était gratuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On vous a pas frappé quand même? Oh non, Dieu merci, non, non. Non, non, j'ai voulu faire la charité et on m'a insultée. C'était un SDF?
Je connaissais en plus. Il a passé quelques jours la semaine dernière dans le quartier. Dites-moi, c'était pas Gaston par hasard? Mais si, c'était Gaston. Et juste, il est où là? J'ai eu peur. Il y avait des policiers qui passaient, alors je leur ai demandé qu'ils m'aident. Donc ils l'ont embarqué? Oui, enfin non, j'ai pas porté plainte. Je pense qu'ils l'ont relâché, là. Merci beaucoup. Tiens, Mélanie, garde la monnaie. Je vous en sers un autre? Oui, je veux bien. Mon Dieu. Oh, la peur que j'ai eue, c'est pas possible. Salut. Qu'est-ce que vous me voulez? Honnêtement, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est moi qui tiens le flingue et c'est toi qui obéis. Pose ça. Pose ça. Fais couler l'évier. Allez, dépêche-toi. Mets du produit. Allez, mets du produit vaisselle, il faut que ça bouge. Je comprends pas, là. Ta gueule! La casserole, là. Là, ta gueule, ta gueule. Allez, 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 allez. Mets tes mains dans l'eau. Dans l'eau. Tu vas griller comme une saucisse. Je suis contente que t'aies proposé qu'on fasse cette balade. T'as pas pris beaucoup de temps pour nous depuis la réouverture du sac de jeu. Ouais, j'avais besoin de respirer un peu, là. C'est un peu tendu, les affaires, en ce moment. Et si on partait tous les deux? T'es sérieuse? Ouais. Pour effacer toutes ces années de misère là et repartir à zéro. Rien que toi et moi. Et ton fils? Mon fils? Tout serait plus simple pour lui s'il m'avait jamais connu. Tout serait plus simple pour nous si on était ailleurs. Comme si on n'était jamais venu à Marseille, quoi. Tu serais prêt à partir? On peut pas tout laisser tomber comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Et puis il y a le cercle de jeu, ça peut rapporter gros. Je me fous de l'argent. Pas moi. Mais l'important c'est qu'on soit tous les deux, tu crois pas? C'est vraiment ce que tu penses? Que l'important c'est nous deux? Dis-toi que ça va aller vite, tu vas partir en un éclair. Changement de programme. Ok, ok. On se calme. Abdel, tu lui prends son arme. Et toi, tu fous les mains sur la tête. Putain, mais qu'est-ce que t'attendais? J'ai laissé un sac dehors. Tu trouveras tout ce qu'il faut dedans pour l'attacher. Ça va, je voulais pas lui faire de mal, je voulais juste lui faire peur. Oui, c'est ça. Fous les mains derrière le dos. Allez. Putain, mais je commence à flipper, moi. C'est fini, ok? Et tout s'est passé comme prévu. T'es assuré, moi aussi. Mais faut pas que tu craques, d'accord? Parce qu'on n'a pas terminé, tu le sais. Ouais, je sais. Fouille-le. Regarde s'il a son portable. Regarde s'il a envoyé des textos à ton oncle. Oh putain, ouais, il y a son numéro. Ok, t'envoies un texto. C'est fait. Prends le torchon, là. Et tu le fous dans la bouche. Oh, ça a été un cauchemar. Je suis moulu. Et c'est l'inactivité qui vous fatigue. Oui, oh bah lâchez-moi dans une boutique de luxe et vous verrez que je retrouverai vite mon énergie. Sans argent, vous devez vous épuiser vite. Bon. On s'arrange comment? De quoi vous parlez? Bah, des vêtements que vous avez fauchés à la paroisse. Ah non, non, non. Gardez tout. Non. Vous avez trouvé la combine, je les revends sur Internet, on partage chez Tonnette. Non, 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 je ne veux rien. Ouh, alors là, vous commencez à m'inquiéter. Mais je n'ai plus besoin d'argent, puisque je me suis réconcilié avec ma fille. Oui, ah bah c'est bien ce que je disais ce matin, vous êtes devenu idiot. Et fier de l'être. Considérez que c'est mon cadeau du Nouvel An. Oh, merci. Ça me fait plaisir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, un blouson vintage. Et ça? Ça devait être un chemisier, non? Non? C'est une serpillière, oui, vous êtes foutu de moi. Ah non, je vous en prie, c'est un geste sincère et ça me fait vraiment plaisir. Ça vient du cœur. Sortez d'ici. Décidément, vous ne me comprendrez jamais. Et embarquez-moi tout ça. Oh! Si vous ne me relâchez pas, je m'explose la tronche contre les murs!
Bon, j'aurais le nez comme un chou-fleur. Vous serez bien emmerdés. Hein? Oh, c'est ce que vous voulez? Bon. Roulement de tambour. À 3. Gaston le Magnifique va pisser le sang comme un porc en égorge. Attention. Oh. C'est pas bientôt fini ce boucan? Enfin, voilà un visage qu'on a envie de regarder. Oh, la môme, sors-moi de là, je suis victime de la connerie légendaire des poulets. Ouais, c'est bon. Je me suis arrangée, vous allez venir chez moi. Ah non. Bon, allez, sortez de la cage. Non. Pas chez toi, hein. Oh. Non, mais là, Gaston, c'est pas le moment de faire chier, là. On y va. Oh, j'ai très bien compris vendredi que je suis un poids mort pour toi. Alors, c'est certainement pas la nouvelle année qui t'a fait changer d'avis. Mais non, mais pas du tout. Ça me fait plaisir que vous veniez chez moi. Bon, d'autres, hein. Je gueule, j'emmerde, je pue, hein. C'est pas ça qui te fait sauter de bonheur. Ok, vous avez raison, ça me fait chier. Ça y est, vous êtes content? Maintenant, on peut y aller? Ah bon? Mais alors, si ça te fait chier, pourquoi tu veux m'héberger, hein? Tâche d'être un peu crédible. Je fais quoi, moi, maintenant? Je sais pas, moi. Mais les collègues, ils vont finir par péter une durite et ils risquent d'employer la manière forte pour le faire taire. Ah, j'aimerais voir ça. Je les attends, ils vont pas être déçus. J'en supplie, trouve une solution pour qu'ils sortent de là. Non. Vous savez quoi? Je vais pas le supplier, hein. Je vais pas le traîner par les cheveux pour le foutre dehors, alors qu'il se démerde. Bonne année, Gaston. Bon, je vous préviens maintenant, d'accord? Si vous arrêtez pas, je vous mets les notes et je vous colle en série de dégrisement. Et je vous préviens, elle n'a pas été nettoyée depuis la nuit du 1er de l'an. Alors ça sent la vieille vinasse, la sueur et l'urine. Ben voilà, puisque tu me le demandes gentiment, je vais te quitter, ton poulailler. Allez, salut, face de cul. Ah non, hein, pas face de cul. Pardon. Excuse-moi. Bonsoir. Salut. Je pensais pas te trouver ici. Tu voulais que je sois? J'en sais rien, je dis ça parce que c'était éteint. Tu faisais quoi dans le noir, là? Je réfléchissais à des trucs. À mon père, surtout. Faut pas que tu bloques là-dessus, hein. Faut avancer dans la vie. Donc ça, c'est un conseil que tu me donnes, c'est ça? Donc tu penses qu'il faut que j'oublie et que je passe à autre chose? Avec le paquet de fric que tu vas te faire, ce serait con de sombrer dans la déprime, non? Ouais, c'est vrai. Et en même temps, cet argent... Dans un cimetière, je saurais pas trop quoi en faire. Pourquoi tu me parles de cimetière? C'est bien là que tu veux que j'aille, non? Bah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Le mec que t'as envoyé ici cet après-midi, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu bouges et je te descends. C'est ton frère qui m'a appris à tirer. Je pense qu'à cette distance, je risque pas de te rater. Vous voulez quoi, merde? On va aller faire un petit tour tous les trois, histoire de se rappeler des bons moments qu'on a passés ensemble.